Bah, on peut peut-être commencer. Après, On on reprendra, s'adapte. si jamais on est plus nombreux, on reprendra un petit peu. Ouais. Bah, vas-y, tu peux te présenter, Antoine. Timothée me connaît un peu plus, mais je vais quand même le Et faire ben, je me après. présente alors. Donc, Vas-y. bonjour, donc, je m'appelle Antoine. Moi, je suis au départ étudiant de l'EDEC. Et j'ai rejoint le double diplôme EDEC Sciences Po, donc à partir de la 4A. Et je suis donc avec Élise, nous sommes les ambassadeurs de la majeure management des politiques publiques. Voilà, donc ça c'est la présentation personnelle. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur- Non, non, bah, moi, du coup, pareil, je suis dans la même classe qu'Antoine, mais en venant du côté Sciences Po. Peut-être qu'on peut aussi parler un petit peu de nos expériences de stage, mais donc j'ai fait deux stages dans le public, un stage dans une communauté de communes en lien avec un programme du ministère des collectivités territoriales des territoires. Je ne sais plus comment ça s'appelait à cette époque-là, mais voilà, sur plus la partie territoriale. Et un stage à la préfecture du Nord avec la sous-préfète pour Roubaix. Et ensuite, j'ai fait un stage ensuite dans un groupe d'insertion par l'activité économique dans la partie stratégie et développement. Et enfin, là, je viens de finir un stage au Crédit Agricole Nord-de-France dans la partie relations institutionnelles et mécénat, fondation, etc. Et je suis partie en troisième année à Washington, aux États-Unis. Du coup, Antoine, je sais pas, peut-être tu peux parler un petit peu de ton stage. Je vois que Brièvement, Anna va nous accompagner. bonjour Anna, merci de nous avoir rejoints. Non, très rapidement, moi j'ai fait deux stages, un en journalisme où j'ai été journaliste stagiaire pendant plusieurs mois au sein du groupe EBRA. Et là, je rentre d'un stage de 3 mois qui était à l'ambassade de France en Thaïlande. Voilà. Au service, très large service culturel, éducation et coopération scientifique. Des choses assez variées. Voilà, du coup, on représente un peu les deux voies d'accès au double diplôme parce que vous le savez peut-être, mais donc on est 24 dans la classe. On est 12 à venir de Sciences Po, 12 à venir de l'EDEC. Euh, et donc, ça permet de vraiment mixer les parcours. On a chacun des parcours différents dans la classe et c'est hyper enrichissant de voir un petit peu comment on en est arrivé là chacun. Certains sont passés par des prépas, d'autres non. Pour ceux à Sciences Po, on est parti à l'étranger. Pour ceux à l'EDEC, ils ont plein d'autres expériences associatives qui sont super riches. Donc, ça permet de faire vraiment un esprit sympathique dans notre classe et où chacun apporte un petit peu son parcours, ce qui est très sympa. Non, je regarde juste, je vois qu'elle m'a envoyé un message. Ouais, ok. Euh, Est-ce que déjà vous avez un peu des questions ou vous voulez qu'on oriente ce qu'on dit plutôt d'un aspect plutôt admission, plutôt qu'est-ce qu'on fait dans le double diplôme, les débouchés, juste voilà, dans quelle direction vous avez plus besoin d'infos a priori? Un peu de tout. Ouais, enfin, un peu de tout, ça pourrait être cool. Un petit peu sur le parcours, ce que vous dites, etc. Comment ça se passe un peu au quotidien pour savoir un peu plus là-dessus si possible. Et ouais, j'avoue, la partie admission est intéressante aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Donc voilà. Ok. Ouais, du coup, pour l'admission, c'est plus côté Sciences Po que ça se passe. Pour les DEC, c'est une procédure différente. Mais donc, à la fin de en cours de troisième année, au moment classique des choix de master, vous allez recevoir un dossier à compléter. Donc, il y a une partie en tout cas, pour nous, c'était 3 à 4 questions auxquelles il fallait répondre. Ça parlait de nos expériences associatives, d'écrire une expérience qui nous a plus marqué, qui nous a permis de faire notre choix d'orientation, parler une activité extrascolaire importante dans notre parcours. Et donc, on remplissait ce dossier-là. Et ensuite, donc le dossier est évalué avec cette lettre et avec les résultats des 2 premières années. Euh, et voilà, donc on a été évalué là-dessus. Et ensuite, on a été invité à un entretien avec les deux responsables de majeur, donc Monsieur Valetta côté EDEC et Monsieur Boden Amrel côté Sciences Po.
Et donc là, c'est plus pour voilà, échanger avec eux sur notre parcours, pourquoi on veut rejoindre le master. Et, euh, et voilà, c'est juste un échange pour correspondre que pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'est la formation et eux pour qu'ils puissent aussi nous transmettre quelques infos sur la formation. Et c'est un échange assez. Ça peut être un peu stressant avant, mais finalement, ça se passe très bien, c'est pas très long. Faut pas non plus trop se formaliser. Et ensuite, oui, du coup, il y a un truc qui est bien à savoir, je trouve, c'est que le double diplôme, ça ne prend pas un vœu à part entière, mais c'est un vœu qui s'ajoute aux autres vœux. Donc, vous pouvez quand même faire trois autres vœux que vous classez. Donc, ça peut être AP, MRE, etc. C'est souvent des masters qu'on a mis en premier, deuxième, troisième vœu, à part le MPP. Et donc, vous pouvez prendre MPP tout en ayant comme premier vœu AP, et les profs d'AP, quand ils évaluent votre dossier, ils vont pas savoir que vous avez candidaté ailleurs. Donc, c'est bien parce que vous pouvez être admis aux deux et prendre votre décision ensuite, sans pour autant, du coup, passer. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, mais ça permet de doubler des chances. Vous ne perdez pas de chance, en tout cas, avec les autres masters en candidatant à MPP. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'admission. Mais en tout cas, les taux de sélection sont plus compliqués côté EDEC, mais à Sciences Po, c'est voilà, c'est accessible. Les promos sont plus petites à Sciences Po, donc pour 12 places, on arrive. Il y avait peut-être une petite vingtaine de candidats au moment de mon admission, il y a 2 ans. Mais, euh, mais je pense que c'est stable et il n'y a pas. À l'entretien, on devait être entre 16 et 18, donc c'est pas insurmontable. C'est plus compliqué côté EDEC. Donc vous êtes au bon endroit. Bonjour, j'avais une question vis-à-vis des CV, parce que je vois pas du tout en fait le format du CV qui est attendu ou enfin, surtout pour EDEC, je sais pas. Est-ce que c'est un peu le format qui demande certainement aux écoles de commerce, genre, enfin, désolée, je m'entends pas trop, je trouve fait, mais c'est format noir et blanc et c'est Word, un petit peu, enfin, c'est très, enfin, c'est très, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de trucs comme ça. Du coup, je me c'est attendu. Je sais pas si la connexion était pas terrible de mon côté, mais j'ai pas tout entendu. Je pense que c'est sur le CV. Mais du coup, pour le CV, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais moi, en tout cas, mon CV, c'était un CV type Sciences Po. Et j'avais pas particulièrement respecté la règle du CV américain, etc., sans photo, en noir et blanc et tout ça. Donc, Alors, c'est. à l'EDEC, ils demandent ça. En tout cas, nous, en première année à l'EDEC, ils nous forment à. Ah, Ok. alors, Anna a des soucis de connexion. Bon, parce qu'on Ah, attend qu'elle ouais. revienne pour répondre. On va attendre un petit peu, voir si ça revient. Bah, ouais. Ah, Non, c'est sûr. On est direct. je sais pas, tu nous entends, Anna, ça va? Oui, désolée, je me suis connectée à la musique. Non, pas Voilà. de souci. Non, mais on Mais va reprendre ce qu'on disait. Alors, ouais, ouais. Bah moi je Euh, disais juste que personnellement, j'avais pas particulièrement en tête ces règles-là parce que à Sciences Po, on nous avait pas parlé du CV type américain, anonyme. Bah pas anonyme, mais voilà, sans photo, etc. Donc moi, j'avais pas respecté ces règles-là. Donc ça n'avait pas été éliminatoire. Mais peut-être que si tu as le choix, Antoine, tu peux en parler un peu, mais ce serait je sais dans en ce cas-là. tout cas, à l'EDEC, on est formé à faire effectivement un CV où il n'y a pas ta photo, noir et blanc, il n'y a que ce que tu as fait, etc., en listant. Donc ça, mais après, je pense que c'est pas rédhibitoire parce que ils prennent en compte le fait dans l'admission que vous êtes des élèves de Sciences Po venant de Sciences Po. Donc les codes sont pas forcément les mêmes, j'ai envie de te dire. Je pense que Edith, ça t'a pas été éliminatoire. On pourrait demander plus largement à ceux de Sciences Po, mais je crois pas qu'il y ait eu de distinction par rapport à ça. De toute Non. façon, de votre côté, je sais même pas si vous avez, il y a, enfin, il y a 12 places par école. Je sais même pas si l'EDEC regarde véritablement comment ça marche les dossiers chez vous. Ça reste quand même à Sciences Po l'admission. Ouais. Oui, bah, je pense que en fait, les décisions, elles sont prises en binôme avec les deux responsables de majeur. Donc, le mieux, c'est de plaire à tout le monde, entre guillemets, mais ils vont pas être du tout rédhibitoires Vous savez. ils vont pas faire de distinction par rapport à ça parce que sinon, ils élimineraient trois quarts des étudiants de Sciences Po qui n'ont pas ça en tête. Mais par contre, si jamais tu le sais, pourquoi pas le faire comme ça? Tu prends aucun risque en le faisant de cette manière-là et au moins
tu montres que tu maîtrises déjà un petit peu les codes. Mais moi, Ouais, mon CV actuellement, il est toujours avec une photo, hein, donc ok. je... Parce qu'en fait, genre, moi, j'étais un peu dans... Enfin, je sais même pas, en fait, quel CV faire à peu près, parce que, bah, on n'a jamais été trop entraîné à faire ça. Enfin, un peu à Sciences Po, mais... Enfin, moi, c'est un peu un CV type Canva, mais bon, enfin, c'est pas très professionnel, quoi. Ouais, bah, après, tu peux en faire un différent si tu veux, en le faisant plus, plus basique. Mais ce qui compte, c'est d'abord le contenu. Franchement, ils vont pas te tenir rigueur pour des couleurs ou une photo. Ce qui compte, c'est que tu puisses dedans montrer un petit peu les expériences que tu as eues. S'il y a des cours que tu as choisis qui ont du sens, tu les mets. Des expériences associatives intéressantes ou ce que tu fais en troisième année, des choses comme ça, c'est d'abord ce qu'ils recherchent. Et de toute façon, c'est surtout un support pour pouvoir ensuite échanger avec toi à l'entretien et mieux connaître et avoir des petites perches pour rebondir. Mais voilà, il n'y a pas de truc très très strict par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres points que L'admission, vous... Ouais, d'autres petites déjà. questions. Après, pour l'entretien, ça durait, je crois, 20 minutes en visio, parce que vous êtes à l'étranger, donc c'est en visio. Et, bah, c'est d'abord se présenter pourquoi vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé là, quel est votre projet professionnel, pourquoi le double diplôme vous intéresse, en quoi il vous aidera à atteindre votre projet, pourquoi vous faites... En fait, ce qu'il faut, je pense, vous dire, c'est pourquoi vous ne faites pas juste AP. Parce que c'est un petit peu le truc, le master le plus proche à Sciences Po, ça reste affaires publiques et il y a des débouchés communs, etc. Mais si vous voulez défendre la pertinence de votre choix pour les decks, c'est, je pense, montrer la complémentarité entre la formation au secteur public de Sciences Po et la sensibilisation au monde de l'entreprise, monde privé côté EDEC, l'apprentissage de méthodes de management. Les 2 périodes de stage, je trouve que c'est aussi des points forts que vous pouvez mettre en avant pendant votre entretien parce que vous pouvez dire que ça va vous permettre d'explorer à la fois le secteur public, le secteur privé, de mieux définir votre projet. Et donc, peut-être à la question aussi, il y a une question que souvent on se pose, c'est est-ce que c'est grave si on n'a pas de projet défini? Non, c'est pas grave parce que c'est le cas de tout le monde et dans la classe, il y a encore la moitié qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais c'est quand même bien d'avoir peut-être une ou deux options que vous présentez à l'oral et vous vous renseignez un petit peu sur les métiers derrière. Par exemple, si vous vous intéressez au conseil pour le secteur public, par exemple, eh ben, vous allez explorer un petit peu le métier en disant que c'est une piste qui peut vous intéresser sans pour autant être ferme et définitif. Mais voilà, pour montrer un petit peu que vous avez compris vers quel type de métier le master peut mener. Mais bien sûr, personne ne va se souvenir de ce que vous avez dit à l'entretien. Vous allez changer 5 fois entre-temps, donc tout va bien. Pas de pression. Il faut Et juste juste, montrer que, dites pas que... que votre demande est cohérente par rapport à ce que vous avez envie de faire. Oui, voilà. Si vous dites que vous avez envie d'être conservateur de musée, ils vont vous dire que, bon, bah là, vous auriez dû aller en MIC. Moi, j'avais juste une question. C'est, enfin, j'avais parlé avec une fille qui est, enfin, du coup, ça fait comme quelques années qu'elle avait postulé, mais qui n'avait pas eu une super expérience, etc., pour l'oral, enfin, l'entretien. Et du coup, je me Ouais. demandais si c'était juste en mode enfin, l'entretien, il est assez strict et c'est pour ça que ça fait un peu un ressenti de mauvaise expérience ou si c'est juste, enfin, comment dire, genre si le jury est assez strict dans sa manière d'être pendant l'entretien ou si c'est juste peut-être elle a un ressenti assez personnel pour elle. Oui. Bah, je pense que le but, c'est pas vraiment de vous mettre complètement à l'aise pendant l'entretien. Ils veulent voir un peu comment vous réagissez quand, forcément, pardon, vous allez avoir un peu l'impression d'être jugé, de pas forcément dire le bon truc et tout, parce que c'est des termes avec lesquels on n'est pas encore familier. Les carrières, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble en vrai. Donc, je dirais que oui, c'est sûr, ça va pas forcément être le meilleur moment de votre vie. Et un entretien, je trouve que c'est toujours, on se sent toujours un peu scruté. Mais voilà, il faut passer au-delà de ça. Ils vont pas faire exprès d'être chaleureux pour vous rassurer. Donc ça, il faut l'avoir en tête avant.
Mais moi non plus, j'ai pas non plus un souvenir d'un truc traumatisant où ils sont là pour vous humilier. C'est pas du tout ça non plus. Mais juste, ils vont peut-être vous mettre en garde sur le fait que voilà, il faut avoir un niveau en mathématiques correct. Et pour autant, voilà, moi, les maths, ça m'a pas. Sans adorer les maths, j'ai trouvé qu'on pouvait très bien s'en sortir à l'EDEC. Donc, ils veulent juste vous mettre un petit peu en garde et dire des trucs pour éviter que les gens arrivent là par hasard. Mais si vous passez au-delà de ça, il n'y a pas de souci. Ils sont pas vraiment pas là pour nous, pour nous faire peur. Mais voilà, Ok, globalement. merci. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller un peu plus dans la structure des 2 ans et des cours. Vous Mm, voyez un peu plus que justement ce que disait Elise sur le fait qu'il y a des choses un peu différentes à l'EDEC par rapport à Sciences Po. Alors sur la structure, mais ça c'est classique, mais vous avez une première année. Donc la 4A, elle se fait majoritairement à l'EDEC pour le coup. Je dirais que 80-90% des cours, c'est sur le campus de l'EDEC, donc oui, à Croix, officiellement en tout cas. Et la deuxième année, donc la 5A, elle se fait à Sciences Po. Donc là, on en est actuellement. Nous, on est à Sciences Po avec tous nos cours à Sciences Po. Donc, jusque sur la première année scolaire à l'EDEC, après, il y a une période qui va de mai à décembre où vous avez le temps de faire un stage. C'est donc là, ce qu'on vient de faire avec Élise et l'ensemble de notre classe. Il n'y a pas forcément, quand vous venez de Sciences Po, il n'y a pas de restriction. Vous avez déjà fait l'international en étant en échange, donc vous le faites où vous voulez, votre stage. Après une année de cours, et on finit sur un stage de fin d'études qui dure 6 mois. Voilà. En gros, pour la structure. oui, ouais, c'est ça. Et pour l'année qu'on passe à l'EDEC, du coup, en fait, on est intégré à la promo classique des étudiants de l'EDEC qui sont rentrés en programme grande école après une prépa. Et du coup, on a des cours avec d'autres étudiants, on est mélangé voilà, avec eux. Et la plupart des... En fait, on suit la plupart des cours du programme, sauf quelques matières qui nous enlèvent du style finance d'entreprise ou je sais pas quoi d'autre. Vous Qu'est-ce n'avez pas de qu'on... cours d'Excel, par exemple. Il y a un Ouais, cours voilà. d'Excel pour le reste des EDEC en M1. On l'a pas, par exemple. Il n'y a pas de Mais cours de par contre, marketing, par ouais, exemple, qui aura en M1. oui, Mais c'est vrai. essentiellement, les cours EDEC qu'on a, alors il y a des cours, on parlait de mathématiques, il y a des cours d'analyse financière. C'est pas non plus, on fait pas de la finance, mais on fait un peu l'analyse et l'analyse des coûts. Donc ça, c'est des cours qui ont pour but de savoir à peu près analyser la finance de l'entreprise, pour la comprendre en tout cas. Il y a des cours de management des ressources humaines, pour un peu apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Il y a des séminaires, qui sont des séminaires d'innovation, dirons-nous. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Il y a un peu Il y de... avait de la stratégie, Il un y a peu des une cours... introduction Ouais. au grand concept de stratégie. Voilà. Il y avait des cours d'évaluation des politiques publiques aussi. Donc là, c'était une enseignante de l'EDEC, mais c'est sur des sujets un peu plus Sciences Po, parce que là, c'était vraiment que pour notre classe. Donc en fait, il y a vraiment un mix entre des cours où on est beaucoup, on est mélangé avec des étudiants de l'EDEC et d'autres qui sont un peu plus faits pour nous. Sciences Po, vraiment, il y a Euh, des cours classiques de droit administratif, qui est ouais, enfin, introduction qui va vous sembler à vous dans Sciences Po assez... Voilà, il n'y aura pas de problème sur l'introduction de droit administratif, qui est plus utile aux EDEC qui n'en ont pas fait. Et un cours de transformation de l'action publique donné par Pierre Mathieu. ouais, exactement. Et oui, c'est ça. Après, donc du coup, la majorité de votre temps, ce sera à l'EDEC. Il y a 2 cours par semaine, 2, 3 cours par semaine qui sont à Sciences Po. Il y a celui sur la préparation du rapport d'expertise et du mémoire. Il y a celui de Droit, il y l'action a celui publique. Là, d'action ouais, publique et c'est ça. l'introduction au droit, c'est essentiellement ce qui est à Sciences Po. Voilà, c'est pour Mm. vous donner un panorama de l'année, parce que c'est celle qui est un peu plus déroutante, puisque comme vous allez à l'EDEC, ça change un peu. Après, la 5A, vous êtes à Sciences Po, tous les cours sont à Sciences Po, donc c'est plus Oui. classique pour vous. Oui, c'est ça. Et quand on revient du coup à Sciences Po en 5e année, moi je trouve que c'est des matières qui ressemblent quand même beaucoup à ce qu'on peut faire en AP. Il y a du droit de la décentralisation, droit administratif, droit des finances publiques. Il y a aussi des cours sur le droit de la concurrence au niveau européen, l'économie de la concurrence au niveau européen. Il y a des... Et après, il y a des cours un peu plus thématiques, un cours sur la protection sociale. On aura un cours aussi sur les politiques de l'éducation. On a des cours de langue.
Oui, précision importante, les cours à l'EDEC sont en anglais. Tous les cours en anglais, donc, sauf ceux qui sont à Sciences Po, mais tout sera en anglais. Et là, cette année, quand on est de retour à Sciences Po, il y a un petit mix en fait. Les cours qui sont assurés par les étudiants, par les profs de l'EDEC, c'est en anglais. Mais on a quand même plus de cours en français là maintenant qu'on l'avait l'année dernière. En fin de quatrième année, du coup, il y a le rapport d'expertise ou mémoire à rendre, donc qui sera préparé pendant l'année. Et bah, là, c'est plutôt... C'est un exercice classique que tous les masters font de toute façon. Euh, avec donc soit un mémoire sur un sujet de recherche, soit un rapport d'expertise où là, vous répondez à la commande d'une entreprise ou d'une administration qui vous propose un sujet. Et donc, c'est à vous de trouver le commanditaire de cette étude. Vous allez contacter, je ne sais pas si vous voulez travailler sur l'environnement, contacter le ministère de la Transition énergétique, écologique, ou une entreprise dans ce secteur-là, etc., pour voir s'ils ont des sujets à vous proposer et des données à vous donner, des données à vous transmettre pour que vous puissiez les analyser et en tirer des conclusions. Et à la fin, vous formulez des recommandations et vous transmettez ce rapport d'expertise à votre commanditaire et au prof qui vous accompagne. Et voilà, vous êtes noté, vous pouvez faire une soutenance à l'oral, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est un exercice juste qu'il faut un peu anticiper parce que ça prend du temps et ça se fait en parallèle des cours classiques et des rendus un peu qui a à faire toute l'année. Mais c'est intéressant. C'est quand même Si vous vous intéressez au conseil, par exemple, c'est un peu une type mission. C'est une mission type conseil et ça vous permet de voir un petit peu la réalité de ce que c'est de prendre contact pour avoir des entretiens, de collecter les données, de les analyser, puis à la fin de faire des recommandations. Donc c'est assez formateur. Après, je sais pas, peut-être qu'on peut parler un peu de la vie associative. Du coup, vous faites partie des deux écoles, donc vous pouvez un peu choisir où est-ce que vous voulez avoir des activités associatives, etc., si vous en voulez. Et donc c'est possible côté Sciences Po comme côté EDEC. Antoine, tu peux parler peut-être un peu de ce que tu as fait, comme ça on voit un peu ce qu'il y a comme asso à l'EDEC. Ouais, alors à l'EDEC, la vie associative est un élément vraiment important. Dans notre classe, il y a des étudiants venant de Sciences Po qui sont allés dans des assos de l'EDEC, etc. D'autres qui ont décidé que non. Donc c'est vraiment à votre choix assez libre. Mais l'idée, c'est que l'EDEC, il y a des associations. Il y a plein d'associations de notre classe. Il y a beaucoup de choses, mais il y a des associations plutôt classiques, environnementales, de diplomatie. Moi, j'ai fait une association de Moon, vous voyez à peu près. Il y a des grands projets tenus par l'EDEC, donc par des associations de l'EDEC. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la course croisière EDEC, par exemple, mais voilà, il y a un mécanisme d'assaut qui est assez prégnant à l'EDEC qui permet en plus de son activité scolaire, d'avoir des projets à côté. Donc ça, vous rentrez directement on pouvait rentrer ça sur la première année à 2-4A dans des assos à l'EDEC. Hmm. Et moi, du coup, j'ai décidé plutôt de rester à Sciences Po parce que c'est quand même ma maison initiale. Mais du coup, j'étais à la junior entreprise avec Timothée l'année dernière. Donc, j'étais responsable de la communication externe. Mais vous pouvez aussi vous investir dans n'importe quel asso de Sciences Po. Ça vous permet aussi, moi, je trouve que c'était sympa de garder ce lien avec Sciences Po, l'école dans laquelle on est toujours inscrit finalement, mais qu'on ne voit plus trop en quatrième année. Donc, si vous voulez continuer à garder un peu contact avec la vie étudiante de Sciences Po, c'est possible aussi. Donc ça, c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez aussi ne rien faire, hein. Personne ne va vous insulter de Comme nobody. vous voulez. Tandis que il y a un petit côté culture à l'EDEC qui... la culture de l'asso, elle est assez voilà, prégnante et c'est vrai qu'il y a un peu des idées reçues selon lesquelles quand on n'est pas dans une asso, on est exclu, etc. Donc c'est pas forcément le cas. Vous pouvez faire votre vie aussi tranquillement. Personne ne va vous attraper parce que vous ne faites pas d'activité associative. Mais il y a un peu ces questions-là qui se sont posées, je trouve, quand les Sciences Po sont arrivées à l'EDEC. On se disait tous, waouh, est-ce qu'on va vraiment rater notre vie si on fait pas une asso à l'EDEC? Et au Non, c'est final, vrai. voilà, c'est pas forcément le cas, donc C'est pas de libre. pression. Voilà. Pour répondre à vous, ceux assez important pour ceux qui viennent de l'EDEC, parce ils étaient dans ces assos-là l'année Ouais. d'avant, donc ils restent très liés. Mais
quand on vient de Sciences Po, c'est très libre sur le choix de faire ou pas une asso, il y a de laquelle, etc. Enfin voilà, c'est à vous de Mm. découvrir tout ça. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions sur ce qu'on a fait, un peu la maquette de cours, la structure, un peu les decks? N'hésitez pas, parce que sinon Moi, après on peut peut-être partir petite sur. Ah question vas-y. peut-être sur le fait Oui, comment ça se passe entre sur le lien, la cohésion justement entre Sciences Piste et les élèves de l'EDEC. Vous avez brièvement parlé de ça tout à l'heure, hein, mais en disant que ça se passait bien, j'ai pu comprendre. Mais ouais, dans le détail, enfin, ça se passe bien, il y a de l'entraide, etc. Ou c'est plus. Ouais, oui, 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 il y a carrément. pas, il y a aucun souci. Franchement, ok. pour les deux, c'est un peu là. Au départ, le Fapama, c'est un peu la rencontre d'un autre monde, parce que la mentalité Sciences Po et l'EDEC, c'est quand même assez différent. Mais non, la classe fonctionne très bien. Ouais. Donc, dans nous, il y a pas de souci, hein, on s'entraide. Oui, et Les puis groupes même les sont groupes d'amis. mélangés, enfin, il n'y a pas Ouais, c'est ça. de. Les groupes d'amis sont pas hermétiques en mode Sciences Po EDEC d'un côté. C'est tout le monde s'entend avec un peu tout le monde. Et il n'y a pas de personne va. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment libre. Après, peut-être que ça peut être bien dans votre classe de lancer des petites initiatives au début pour souder un peu la classe, vous retrouver pour manger ensemble, faire des choses ensemble et tout ça pour un peu briser la glace au début. Mais après, ça va se faire au fur et à mesure. De toute façon, les travaux de groupe, les profs vont parfois vous demander d'être en groupe avec des EDEC quand vous venez de Sciences Po et inversement pour un peu mixer puis apporter les compétences des deux écoles. Mais non, ça se fait vraiment très naturellement. J'ai trouvé que pas de problème par rapport à ça. Ah, arriver en 5A, c'est assez lissé, hein, il y a une petite différence que les élèves arrivent à Sciences Po, ils connaissent pas Sciences Po, donc ils prennent un peu leur marque, mais globalement, dans la classe, on ne fait plus trop la distinction, hein. Ouais. Ça marche top. Et juste une autre petite question, toujours sur le parcours, etc. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais peut-être comment ça se passe au niveau de l'évaluation enfin, des 2 semestres qui se font à l'EDEC en termes de cours, d'échéance, peut-être est-ce que c'est parce que nous, à Sciences Po, on a beaucoup d'exposés, mais enfin, comment ça se passe Ouais. là-bas pour les cours, etc. Alors, les Mm. decks fonctionnent. Les decks, c'est des systèmes de notation qui sont assez hybrides, je te dirais, parce que il y a souvent les cours ont souvent des présentations orales notées ou des rendus intermédiaires qui sont soit oraux, soit écrits, mais beaucoup gardent aussi un système de partiels. Donc, pour te donner un exemple, là, le premier qui vient en tête, c'est le cours de ressources humaines, par exemple. Tu vas avoir un rendu écrit, tu as tout le cours pour préparer qui vaut pour un tiers de la note, un partiel qui vaut pour un tiers de la note, et une présentation orale, une note. Donc, c'est assez varié en gardant, je pense, plus le côté partiel que Sciences Po. Ouais, bah après, en première, deuxième année, les partiels à Sciences Po, c'est quand même un gros truc. Donc, Ouais, finalement, là, on est sorti du mode partiel d'accord. en cinquième année. Mais oui, ça fait un petit peu le même modèle que Sciences Po, je trouve. Parce qu'il y a des exposés, etc., et des notes de participation qui comptent pas mal quand même et qui correspondent un peu au contrôle continu qu'on peut avoir à Sciences Po. Et après, une semaine ou c'est à peu près, je pense que ça se tient sur une semaine, mais les partiels de fin de semestre où ouais, chaque jour on a une épreuve en amphi. Ça peut être, il peut y avoir des QCM, mais c'est des épreuves un peu type questions courtes. Il y a un peu moins de dissert qu'il peut y avoir en Sciences Po. C'est un peu plus, voilà, Il n'y a c'est même pas carrément trop. pas de disserte. Les questions de la disserte Non, à l'EDEC, bah, en il y en a langue, en cours. en langue, des Oui, trucs comme ça. il y en a en langue. Et Mais ouais. par exemple, c'est celui-là, il sert de droit. On en a une petite, mais c'est. Oui, bah, par exemple, ça dépend de la matière, mais en analyse de documents financiers, etc., bah, là, c'est de l'analyse de documents financiers, des exercices, des calculs à faire. Parfois, c'est en stratégie, il y avait un cas à lire et des questions à répondre. Voilà, c'est. Mais l'évaluation, elle se fait en notes chiffrées et pas en lettres là-bas. Donc, je sais pas trop s'ils font une conversion ou comment ils font pour ensuite transférer ça à Sciences Po, mais je pense pas que c'est une énorme importance dans tous les cas. Puisque, à part pour désigner le major de promo à la fin, normalement, on n'en a plus besoin. Donc, Des donc voilà. zones orientées, donc tant que vous validez, il n'y a pas de pression de notes. Ouais, c'est ça. Super, merci pour vos réponses. Moi, j'avais une Juste un petit petite... moment, parce que Ah, pardon. je t'apprenne ensuite pour faire un point, c'est que il me semble qu'on a que 40 minutes avant que ça coupe, donc ça risque de couper dans quelques minutes. On Ah, relancera, Ouais, ok. dans mais 5 juste, minutes. voilà, je préviens qu'on risque d'avoir à relancer.
Moi, ma Vas-y pour question, ta c'était question, plus Anna. sur la différence de niveau entre... enfin, parce que du coup, EDEC, c'est quand même bah, une très bonne école de commerce. Mais du coup, est-ce que c'est le même niveau ou est-ce que c'est plus dur ou est-ce que c'est moins dur que... Enfin, après, moi, j'ai fait qu'une année à Sciences Po Lyt, du coup, mais est-ce que c'est un niveau assez équivalent sur l'attente ou... Enfin, parce que moi, perso, enfin, du coup, j'ai fait un an de prépa, j'ai fait un an à Sciences Po. Et je trouvais que c'était quand même un rythme assez intense et même que le niveau d'attente était quand même assez élevé, même si c'était, enfin, ça restait assez faisable, mais enfin, voilà, c'était plus en termes de différence de niveau, quoi. Euh, Moi, j'ai trouvé que la charge de travail qu'on me demandait, elle était un peu dans la continuité de ce qu'on a fait en première, deuxième année. Il y a rien de révolutionnaire. Il y a des matières qui vont un peu changer. Ça va être peut-être un peu plus des exercices, un peu moins de la connaissance. Donc peut-être que en fonction de ta façon de travailler, ça va te demander de changer un peu les habitudes. Ça demande d'être régulier quand même parce que il y a quand même pas mal de matières qui demandent du travail d'une séance à l'autre. Donc ça, juste, bah, ça prend un peu de temps, mais finalement, on n'a pas beaucoup d'heures de cours dans la semaine. La plupart des cours, ils sont mis le matin en quatrième année pour permettre de travailler l'après-midi et puis de retourner à Sciences Po si on veut et tout ça. En fait, l'EDEC nous met des cours le matin pour que, en fait, il n'y ait pas de conflit avec Sciences Po, mais en général, il n'y a pas de cours à Sciences Po l'après-midi, donc on est libre. Et, et non, bah, après, il y a les partiels, les périodes de partiels qui demandent plus de travail, mais franchement, je trouve que le rythme, il est dans la continuité de ce qu'il y a à Sciences Po. Et, les, et puis après, il faut pas non plus. Ouais, c'est ça, je pense que Antoine sera d'accord, mais il faut pas glorifier non plus les étudiants de l'EDEC en disant qu'ils sont 1000 fois plus forts que nous. C'est Ah, pas forcément le cas. il y a aucune différence. Franchement, il y a aucune différence de niveau entre les gens qui arrivent de Sciences Po et ceux de l'EDEC. Il y a un truc qui compte, c'est comme les EDEC ont fait un peu de maths quand même en prépa. Vous avez quand même une semaine de rattrapage en maths pour pouvoir suivre le niveau. Mais parce qu'il faut faire un peu de stats, quoi. C'est juste que vous n'en avez pas fait. Et par contre, à l'inverse, nous, on ne connaît pas le droit et donc on découvre le droit administratif sur là. Donc en fait, sur le niveau, c'est assez similaire. Et après, il y a des connaissances liées au parcours qui doivent un peu se compenser. Mais il n'y a pas un écart de niveau. Non, 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 non. Oui, c'est ça. Puis même dans les résultats, au final, il n'y a pas une Oui. moitié de Sciences Po qui sont à la Non. ramasse alors que les EDEC sont trop forts. Les profs s'adaptent à vous et ils savent les difficultés qu'on peut avoir quand on découvre une nouvelle matière. Et voilà, franchement, il y aura des points forts des deux côtés, des points faibles des deux côtés, et au final, tout s'équilibre très bien, donc pas de souci. Vous avez autant de chance en venant d'un côté que de l'autre. Et encore, je pense que après, quand on poursuit à Sciences Po en cinquième année, là, les Sciences Po, ils ont quand même un petit avantage parce que il y a quand même une dominante de droit public, etc., qu'on a travaillé dès plus ou moins la première année à Sciences Po. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Mais rien n'est irrattrapable pour personne, hein. Franchement, la compta, des fois, il y a des périodes où on se dit waouh, c'est hyper dur, et puis au final, en étant un peu Voilà. régulier et tout ça, on s'en sort très bien. Ok, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez quand même un mot de débouché. Je ne sais pas si ça va couper. Ça a l'air de venir. Donc peut-être essayer. Ouais, je sais pas. Bah oui, parce qu'il n'a pas fait de message pour dire il reste Non, 2 minutes. il a rien dit. Donc bon, on peut continuer. Puis si Ouais. ça coupe d'un coup, Bah on vas-y, tu verra. peux parler des débouchés, Antoine. Le Non, sujet. voilà, pour un peu ouvrir, une fois qu'on a fait nos ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des débouchés, je vais vous dire, le principal, celui dont on parle, c'est évidemment le conseil au secteur public. C'est un terme assez large, mais en gros, l'idée, c'est il y a une recherche, un cabinet de conseil de profils comme ça, qui ont l'école de commerce sur leur CV, qui ont fait ça et qui savent comment ça fonctionne, et qui ont ces codes du privé, mais qui comprennent aussi l'institution publique. Donc ça, c'est un peu la voie prédestinée. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Dans la classe, par exemple, il y a une dynamique qui commence à se construire sur le fait d'aller passer les concours de la fonction publique. Donc, c'est une option aussi. Ça peut vous préparer derrière à rentrer dans une classe préparatoire pour les concours. C'est une des options. C'est pas la principale, mais ça commence. Il y a les grands groupes, les grandes entreprises publiques, par exemple, qui sont aussi assez prédestinées pour ce qu'on fait. Typiquement, EDF, par exemple, c'est une entreprise qui traite des enjeux publics, mais avec une logique de gestion privée d'entreprise. Donc, c'est un peu voilà, les grandes idées qu'il y a derrière ça.
Ouais, Est-ce que en fait, d'autres... je pense que c'est tous les métiers qui rassemblent qui demandent de comprendre les deux mondes parce que soit c'est une entreprise privée qui a besoin de bien comprendre comment les décisions sont prises dans le public pour faire de la représentation d'intérêts, du lobbying, pour avancer ses intérêts auprès des législateurs, etc. Bah là, voilà, ils vont recruter des profils comme ça qui savent comprendre un peu les deux. Et aussi, ça peut être dans le secteur public des postes tournés vers l'économie, vers le développement économique, vers la RSE, vers euh, des postes, je sais pas, par exemple au ministère des Finances, pour ceux qui s'intéressent à ça, ça peut être des options. Et ensuite, du coup, il y a l'option ouais, des cabinets de conseil qui permettent. Donc, en fait, on est embauché dans ce cas-là par des cabinets privés, mais on intervient auprès d'administrations, de collectivités locales publiques. Et donc, ça permet de participer à leurs projets tout en changeant assez fréquemment de sujet, en passant un peu d'une structure à l'autre. Donc, ça peut être une bonne piste si vous voulez varier un petit peu. Et après, c'est possible aussi voilà, de faire n'importe quel métier type Sciences Po ou n'importe quel métier type EDEC, puisque de toute façon, vous avez les diplômes des deux écoles, donc vous pouvez aussi choisir d'en valoriser qu'un si finalement, voilà, vous voulez faire un métier affaires publiques et vous trouvez que ça sert à rien de parler de l'EDEC, vous pouvez insister d'abord sur votre formation au droit public, etc. et pas forcément rechercher quelque chose en lien à tout prix avec l'EDEC, hein. Après, votre parcours, c'est d'abord personnel et le but, c'est pas forcément de correspondre tout pile à ce que le diplôme vous conduit à faire initialement. Mais c'est très large, donc c'est vraiment très très large. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ensuite. Ok, top, merci. Et vous deux, individuellement, personnellement, c'est quoi vos poussées professionnelles par curiosité? Bah, moi, je m'intéresse pas mal du coup aux conseils pour le secteur public, même si pour l'instant, je suis pas encore sûre de moi parce que j'aimerais bien voir un petit peu comment ça peut se passer en vrai avant de décider d'en faire mon métier. Mais dans tous les cas, je me vois pas forcément rester au même endroit très très longtemps. Je pense que c'est des formations où on nous apprend aussi à passer un peu d'un sujet à l'autre et je pense que tout le monde dans la classe va changer un peu de poste assez fréquemment. Je pense qu'on est des profils plutôt comme ça. Et sinon, j'aimerais bien aussi mieux connaître le monde des affaires publiques en entreprise et représentation d'intérêt pour voir si ça peut être une piste qui m'intéresse ou pas. Mais pour l'instant, je découvre ça, donc je, je suis pas encore complètement sûre. Et c'est vraiment le cas de beaucoup de gens dans la classe, donc il faut vous rassurer par rapport à ça aussi. Oui, Élise a raison de dire ça, c'est qu'en fait, dans la classe, globalement, on a des idées sur ce qu'on a envie de faire, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont fixés sur le fait que ce master-là, il va leur servir à faire ça. Moi, par exemple, je ne sais pas trop, j'hésite entre vraiment essayer de passer les concours administratifs ou faire du conseil en secteur public. Je pense que j'ai besoin, et c'est un peu ce que je cherche pour mon dernier stage, d'aller voir quoi exactement, qu'est-ce qu'on fait exactement en secteur public, comment on travaille, est-ce que je trouve qu'on reste assez sur les dossiers, on rentre assez dans le fond du sujet, est-ce qu'on sent qu'on a vraiment un impact en travaillant sur le sujet. Voilà, il y a des questions comme ça, donc que j'ai envie d'aller voir, et après, je verrai bien. Et vous voyez, je suis encore ouvert sur la Mm. question, mais avec le double Oui. diplôme, au moins, je l'ai en poche. Mais c'est vrai que les deux stages, c'est quand même chouette pour découvrir deux domaines différents. Parce que c'est vrai que souvent, les autres masters, quand on fait le stage de fin d'études, c'est plus trop le moment de se poser des questions, quoi. C'est les gens, ils cherchent déjà à trouver leur premier emploi. Et là, le premier stage qu'on fait en quatrième année, ça reste très libre. On s'enferme pas dans un domaine particulier, on peut encore découvrir des choses librement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, de toute façon, vous pouvez, bah, je pense que tous les deux, vous avez nos numéros. En tout cas, Anna, on s'était appelé, donc c'est bon. Et Timothée, pareil, mais je vais vous redonner peut-être l'adresse générique des ambassadeurs, comme ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Même au moment de votre dossier, etc., si vous avez d'autres questions qui vous viennent en voyant les dossiers à remplir, on reste disponible. Super, merci beaucoup. C'est noté. Merci beaucoup.
De rien. Ben, en tout cas, Voilà. n'hésitez pas. Et puis, bonne fin de journée. Merci à Bon vous. début de journée. Bonne journée. Ouais, ou ouais, c'est ça, en fonction de l'heure, Selon comme le vous voulez. décalage horaire, on Au sera, revoir. Merci beaucoup pour la conférence. Pas de souci. et Au pas de revoir. souci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.